Facebook. Allô tout le monde! Bienvenue sur le groupe Facebook. Contente de vous voir dans ce live coaching. Contente d'être avec vous, comme à chaque vendredi. Ce vendredi, un petit peu plus tard que prévu. Merci pour votre patience. Je prends le temps j'avais envie, je suis arrivée un petit peu justement dans cette énergie-là de vouloir vous expliquer ma philosophie. Puis on va parler du sujet du live coaching, bien entendu, par la suite des choses, mais j'avais envie de vous transmettre quelque chose qui m'est venu en tête pendant que je finissais de me refaire une petite beauté avant le live. C'est d'incarner son message au quotidien à travers son marketing dès le jour 1 le plus possible. En ce moment, j'ai eu un avant-midi avec des clientes potentielles extraordinaires, puis j'ai préféré mettre mon énergie puis mettre mon temps sur cette conversation-là plutôt que de rusher à travers ma journée pour essayer d'arriver parfaitement à temps dans mon live. Pourquoi? Parce que je valorise les relations avec mes clientes, je valorise le temps que je passe en one-on-one avec elles. Puis j'ai juste envie de vous dire que si vous croyez à quelque chose, peu importe c'est quoi que vous allez faire, ça va faire du sens. Que vous décidez de dire à vos clients, non, je ne prends pas vos messages sur les médias sociaux parce que vous voulez vraiment que, par exemple, avoir plus de questions dans des lives, vous voulez certaines choses de votre business, c'est totalement correct de dire non, je ne veux pas faire ça. Et même que ça va augmenter la confiance de votre audience encore plus. Puis c'est quelque chose que je voulais juste venir vous partager parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on va parler de d'autres choses que ça. Dites-moi coucou quand vous êtes là. On va parler de concrètement comment établir un plan d'action quand on se lance dans son lancement d'entreprise. Donc, on va parler de ça, mais une chose que je voulais vous dire que je trouve vraiment importante, puis la raison pour laquelle je crois que j'ai de la facilité en business, puis j'aime ma business, c'est que je m'écoute et je me fais confiance de plus en plus et toujours plus. Mais entre autres, pour moi, je l'ai dit souvent, mais ces live coaching-là, je le fais parce que j'ai envie de partager, puis je le fais pour les bonnes raisons. Je suis pas là parce que je suis obligée d'être là, sinon je le ferais pas. Puis c'est pour ça aussi que c'est important pour moi que si je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de finir de faire quelque chose, je suis avec des clientes où j'ai quelque chose à terminer, puis je dois le terminer, je vais le terminer parce que je veux être ici présente. Je veux pas être en train de me dire comme j'ai coupé ça trop court pour me dépêcher à faire mon live. Non. Pour moi, ça, c'est vraiment important de vous le dire que c'est pas parce que je vous respecte pas ou je respecte pas votre temps, c'est juste que j'ai une grosse entreprise, j'ai beaucoup de clientes et beaucoup de clientes qui veulent prendre des appels avec moi aussi pour commencer à travailler avec moi. Donc ça, c'est ce que je priorise, mais ça veut pas dire que je vous priorise pas parce qu'à chaque fois que je suis ici, je suis contente d'être ici. Je suis là pour les bonnes raisons, puis ça me tente d'être ici, puis ça me tente de partager avec vous. Fait que ça, c'est juste un petit disclaimer que j'avais envie de faire, que j'avais envie de partager. Vous m'entendez? On va couper le son pour que je puisse voir vos commentaires. Donc, voilà. OK. Sujet du jour, comment faire un plan pour démarrer sa business. Fait que s'il y en a ici qui se lancent en business, j'aimerais ça avoir un petit coucou. Celles qui sont là en replay, écrivez-moi un replay pour que je puisse voir c'est qui prennent le live en replay. Celles qui me connaissent pas, mon nom c'est Amélie Riendo. J'ai l'impression que je me présente pas vraiment dans les lives parce que j'ai l'impression que vous me connaissez déjà, mais peut-être vous me connaissez pas. Je suis coach officiellement depuis presque tout le temps, mais je vais dire officiellement coach business depuis 4 ans. J'ai mon entreprise MQ Consultation qui a aidé des centaines et des centaines de femmes à croître leur entreprise, plus particulièrement des centaines à croître dans les 6 chiffres. J'ai des clientes qui sont avec moi depuis 6 ans, depuis que je suis coach en fitness. Je me suis lancée avec cette entreprise-là qui était du coaching en fitness. Donc, j'avais vraiment une entreprise qui s'appelait Essential Lifestyle. J'offrais des services d'entraînement, de plan de mise en forme, de bien-être. Et donc, je me suis lancée comme ça. Fait que je sais exactement c'est quoi de commencer à partir de zéro. Je sais exactement c'est quoi de partir avec aucune ressource financière. Je suis là aujourd'hui dans cette position, pas parce que j'ai hérité d'argent ou que quelqu'un m'a passé de l'argent ou que j'ai
j'ai eu quelque chose de quelqu'un. C'est vraiment moi qui ai bâti cette entreprise-là de A à Z. J'ai eu de l'aide de membres de mon équipe de façon extraordinaire parce que j'ai été supportée dans la croissance par des coachs, par des mentors. Mais tout ce que vous voyez, je suis partie de, si vous commencez, de zéro moi aussi. Donc, celles qui sont là, qui ont parti de zéro ou qui partent de zéro ou qui partent de pas grand-chose en ce moment, je vous comprends. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, de comment faire un plan qui va faire en sorte que vous fassiez de l'argent en ligne, que vous puissiez monétiser vos capacités, vos compétences rapidement et que vous puissiez faire décoller cette entreprise-là. Donc, juste un peu de backstory, je ne l'ai pas juste faite pour moi, je l'ai faite pour plusieurs clientes. Je l'ai faite pour, comme j'ai dit, des centaines et des centaines de clientes dans plein d'industries, donc autant dans les médias sociaux que dans les finances, que dans les services professionnels, que dans les services de santé. Comme il y a vraiment pas beaucoup d'industries que j'ai pas touchées, donc je sais exactement qu'est-ce qui marche pas. Et puis, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Qui est excité de ça? Ça fait comme vraiment longtemps que j'ai pas eu une structure vraiment de live ici. J'improvise tout le temps. By the way, il y a absolument rien qui est écrit. J'ai un titre, puis c'est tout. Puis je pars. Okay? Là, j'ai comme une structure en tête de où est-ce que je m'en vais, puis je sais exactement c'est quoi que je veux vous parler aujourd'hui. Noro est excitée, j'aime ça entendre ça. Si jamais vous avez des questions pendant le live, écrivez-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Disclaimer, by the way, si vous êtes rendu à l'étape de croître votre business ou que vous voulez de l'aide pour la croissance de votre entreprise, salut Rose, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Je vais mettre le lien pour remplir un formulaire d'information dans les commentaires. Vous allez pouvoir le remplir et à partir du moment où vous remplissez le formulaire d'information, vous êtes redirigé vers un appel avec moi. Donc, je suis très, très, très excitée de ce qu'on offre. On est en restructuration, repositionnement de notre processus pour les nouvelles clientes. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce nouveau processus-là, qui est vraiment, vraiment incroyable, on a déjà une dizaine de nouvelles clientes dans ce processus-là qui adorent ce nouveau processus-là. Assurez-vous de remplir le formulaire, prendre un appel, je vais tout vous expliquer ça. J'ai hâte de le dire de façon publique, mais en ce moment, on n'a pas la page de vente officielle, on n'a pas le détail, donc je vais le faire en grand quand je vais le faire. Par contre, si tu es prête à investir dans ta business ou dans le lancement de ta business cet automne, c'est le bon moment de le faire. Mon horaire d'octobre est rempli. Par contre, c'est le temps de le faire pour novembre. Donc, tu peux le faire en cliquant sur le formulaire. Si tu as des questions, écris-moi en privé. Ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, Rose, excitée d'être là. All right, let's go ahead et commençons à parler de plans pour te lancer. La première étape de base à comprendre, c'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu es bonne? C'est quoi qui fait que tu es capable de pouvoir donner de la valeur à quelqu'un? Ça, c'est par où qu'on commence. Puis la deuxième étape, c'est est-ce que les gens voient de la valeur dans ça? Qu'est-ce que ça résout comme problème? Ou comment concrètement on pourrait monétiser ces talents-là? Ça, c'est la deuxième étape. Juste dans les commentaires. J'ai aussi eu des rencontres avec des clients, donc je t'écouterai en rediffusion. Parfait. Merveilleux. Donc, si vous écoutez en rediffusion, le live est toujours aussi bon en rediffusion, by the way. La première étape, donc, c'est de comprendre c'est quoi vos compétences, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos capacités à monétiser. La deuxième étape, c'est vraiment de savoir, OK, est-ce que ça correspond avec le besoin du marché? Deux questions vraiment importantes. L'erreur que les clients vont faire, c'est soit de dire « Ah, moi, je ne peux pas monétiser ce talent-là », fait qu'ils vont juste s'arrêter à ça. Mais il y a plusieurs façons de monétiser un talent. Si, par exemple, on prend le côté créatif, je suis artistique, je suis vraiment bonne avec comme les visuels ou comme je suis vraiment bonne avec l'univers visuel, tout ce qui est visuel, j'ai une facilité. Je ne suis pas designer web, par exemple. Je fais pas des sites web, je fais pas des designs. OK. Mais est-ce que tu pourrais être gestionnaire de médias sociaux? Parce que le talent, gestion de médias sociaux, c'est aussi d'être créatif, c'est aussi d'être visuel. Donc, vous voyez que comme plusieurs façons de monétiser un talent, monétiser une compétence, monétiser quelque chose que vous avez étudié dedans ou une spécialité que vous avez. Ça, c'est définitif. Par exemple, je peux être super bonne en médias sociaux,
exemple, je suis vraiment une super bonne stratège, j'ai étudié là-dedans, je suis super bonne en entreprise, je suis bonne pour l'exécution, mais quand il s'agit de coacher quelqu'un pour le faire, non. Donc, ça serait peut-être pas une avenue à monétiser dans ce cas-là. Fait que de vraiment faire l'inventaire de qu'est-ce que vous avez comme compétences. Il y en a qui, ça va se transposer dans des produits, sont bonnes pour cibler les bons produits, cibler les bons besoins. Donc, ça tient la route encore. Faut que ça matche avec les besoins de la clientèle. Puis là, je suis pas en train de dire comme trouvez-vous une niche, faut que ça soit super spécifique, etc. Mais il doit avoir un besoin, pas juste un désir. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être un désir? C'est comme ça serait le fun que. Ça serait le fun que ne va pas faire que vous allez vendre de façon facilement. Comme ça serait le fun que j'apprenne peut-être à friser mes cheveux. Comme ça serait le fun que. Puis là, je parle de ça parce que j'apprends à laisser mes cheveux, à réapprendre à découvrir mes cheveux frisés. Je ne savais pas, honnêtement, que j'avais les cheveux qui frisaient autant. Peut-être parce que mes cheveux ont changé depuis une certaine couple d'années parce qu'ils ont été déjà frisés comme ça quand j'étais plus jeune. C'est comme si je les arrangeais tout le temps ou je les attachais, donc je ne le voyais pas qu'ils étaient frisés comme ça. Puis là, j'ai comme acheté un produit tangente de cheveux qui est fait vraiment comme tenir, friser, puis comme définir les boucles. Puis je suis juste obsesse parce que j'ai rien à faire. J'ai juste à mettre un petit produit comme ça, puis les laisser sécher à l'air. C'est merveilleux. Fait que je réapprivoise mes cheveux ondulés ou naturels et je suis obsessed parce que c'est un time saver, c'est le fun parce que ça met en valeur mes highlights. Puis je me sens comme vraiment féminine, vibrante, c'est le fun. J'aime ça. Fait que bref, qu'est-ce qui serait un nice to have? Ça serait un cours sur comment arranger mes cheveux. Est-ce que c'est un must have? Pas nécessairement. Par contre, c'est certain que ça pourrait être quelque chose que je développe, mais c'est vraiment d'être capable de cibler des besoins un peu plus profonds. Tu sais, les 3 gros core besoins, c'est les finances, c'est peu importe ta situation financière, soit augmenter ce que tu as comme revenu ou faire une meilleure gestion financière ou peu importe par rapport aux finances. Tes relations, tu sais, c'est une grosse partie de ta vie, c'est un gros besoin. Fait que, tu sais, relation, ça peut être ta relation avec toi, ça peut être ta relation avec les autres, ça peut être dans ton entreprise, avec tes employés, ça peut être tout ce qui a rapport aux relations, mais généralement plus par rapport à la situation amoureuse. C'est quelque chose un besoin que les gens ont, c'est d'avoir quelqu'un dans leur vie, de façon globale, je parle, majoritairement. Et la dernière, c'est les besoins, là. C'est comme ta santé, là. C'est la base, mettons. Ta santé, c'est pas mal un des plus gros besoins. Fait que ce soit par rapport à ton bien-être, santé mentale, santé physique, posture, alimentation, entraînement, tes besoins physiologiques, OK? Ça, c'est un autre gros morceau. Fait que généralement, quand ça rentre dans une de ces 3 catégories-là, vous êtes gagnant. Si c'est pas dans ces catégories-là, c'est considéré comme étant du luxe. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'offrir du luxe? Non. C'est juste que c'est plus difficile. OK? C'est juste plus difficile. Fait que quand on se lance puis qu'on n'a pas de ressources, c'est pas la meilleure option. C'est pas l'option la plus facile. Généralement, quand on veut s'en aller dans quelque chose de plus luxueux comme ça, c'est qu'on a déjà un brand fort, on a déjà une visibilité qui est forte, on a déjà quelque chose qui fait en sorte que les gens accordent déjà leur confiance. Admettons que moi, j'ai 0 following, j'ai pas d'argent, j'ai pas rien, j'ai pas de ressources, puis je veux partir le prochain Chanel, il y a aucune chance que ça arrive, comme, ou que je veux partir la prochaine, on va dire, formation sur comme comment on pourrait avoir, je sais pas, plus de, je vais dire, j'essaie de, comment on pourrait avoir un environnement de travail encore plus beau, comment on pourrait rendre son intérieur encore plus magnifique. Genre des fleurs, des arrangements, whatever, peu importe. Comme t'es conseillère au niveau de l'environnement de vie.
c'est un service luxueux. Si tu n'as pas de brand, si tu n'as rien qui va avec ça, ça va être vraiment difficile à vendre versus si c'est un besoin. Parce que si on cible un besoin, on sait qu'il y a 50% des chances que la personne ait un de ces trois besoins-là, qui est les finances, les relations puis la santé, parce que c'est dans notre corps, c'est comme quelque chose qu'on a vraiment besoin dans le quotidien. Fait qu'on n'aura pas besoin de convaincre tant que ça cette personne-là. Fait que c'est plus facile d'aller dans cette direction-là. Fait que ça, c'est la base. Il faut que vos talents matchent un besoin réel. Ça, c'est nécessaire. Comme si vous voulez vous compliquer la vie, vous pouvez le faire. Mais si vous prenez ces trois catégories-là, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. En autant que ça ajoute de la valeur dans une de ces trois sphères-là de la vie de quelqu'un, vous pouvez monétiser vos talents. C'est certain. De façon assez simple. La deuxième étape, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui match avec le besoin puis vos talents, ça peut être, il y a tellement d'exemples. J'aimerais ça que vous m'en donniez peut-être celles qui sont en live, c'est quoi votre talent, c'est quoi votre force ou c'est quoi votre élément, votre it factor, c'est quoi qui fait que les gens viennent vous voir. Dans mon cas, il y a plein de choses que les gens me disent pourquoi que je t'ai choisi toi. Mais mettons que j'avais à décrire des forces que j'ai puis pourquoi que, mettons, je suis la bonne coach pour mes clientes. C'est j'ai beaucoup d'empathie et je suis vraiment, vraiment bonne pour saisir mes clientes. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que mes clientes vont m'engager? C'est cette capacité-là à les saisir. C'est pas nécessairement parce que, par exemple, je suis la meilleure pour la stratégie Facebook Ads. C'est pas parce que je suis capable de faire les publications médias sociaux à leur place. Non, elles veulent se sentir comprises, elles veulent être challengées, elles veulent être capables d'être supportées, soutenues à travers le processus de leur croissance d'entreprise. Et je sais comment faire ça. Parce que, pas nécessairement parce que moi, je passais par là, mais je comprends chacune de mes clientes, je les vois, je les entends, puis je suis capable de refléter certaines choses par rapport à elles, à cause que j'ai une grande intuition, à cause aussi que j'ai beaucoup d'empathie, puis c'est vraiment une force pour moi, puis une facilité à connecter avec les gens du plus longtemps que je me souviens. J'ai toujours eu cette facilité-là. Donc, comment je peux monétiser cette force-là, cette capacité à aussi communiquer facilement mes idées, expliquer facilement les concepts, résumer en une phrase quelque chose qui m'a pris 1 heure à lire dans un livre, c'est dans le coaching puis la consultation. J'ai une facilité à intégrer l'information et la simplifier puis l'adapter en fonction de ma cliente, à résoudre des problèmes complexes en peu de temps. Puis c'est pour ça que mes clientes m'engagent, pas parce que je vais leur écrire le parfait texte pour leur campagne ads, pas parce que non, je suis pas la meilleure pour ça, pas parce que mes clientes, pas parce que mes formations sont, comment je pourrais dire ça, sont parfaite pour te montrer comment avoir la meilleure relation avec, genre, toi-même. Non, absolument pas. Fait, c'est pour le coaching que les clientes m'engagent spécifiquement. Puis encore plus que ça va, plus que c'est ça. Donc, mes forces sont vraiment maximisées. Mon modèle d'affaires aussi est fait pour que je maximise mes forces parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi. Et je suis aussi quelqu'un qui est super bonne pour diriger les gens. J'ai une facilité à, on va pas dire gérer, j'ai pas une passion pour la gestion, mais j'ai une facilité d'amener les gens ensemble. J'ai une facilité d'amener les gens vers un objectif, puis j'ai une facilité de transposer ma vision et d'inspirer les gens à adhérer à cette vision-là. Donc oui, d'avoir des gens dans mon équipe puis de les envoyer dans une direction commune, c'est une force. Est-ce que, par exemple, la gestion des projets, c'est une force? Absolument pas. Non. Donc, mon modèle d'affaires est fait pour que j'aie le moins de gestion de projets possible, le plus de coaching possible, le plus de contacts humains possible, le moins de tout le reste. Donc, je maximise vraiment cette force-là. Fait que non seulement quand on parle de ces forces et comment les utiliser, on doit comprendre ses limites aussi parce que faut qu'on choisisse un modèle d'affaires qui convient à soi. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer? Absolument pas. Ça se peut que tu aies un modèle d'affaires initial qui te convienne et qu'il évolue à travers le temps, mais je pense que la façon la plus simple de commencer, c'est de savoir avec quoi tu pars en ce moment, puis de pas te raconter d'histoire, de dire oui, comme moi, je peux gérer des gens si c'est pas une facilité pour toi en ce moment.
J'ai aussi un sens de l'esthétique, j'ai de la facilité à fédérer des gens. Je suis pas certaine de savoir qu'est-ce que ça veut dire, fédérer. Tu veux m'expliquer? Mais bon. Donc, fermons la parenthèse sur moi. Voici un exemple de comment maximiser des forces, comment utiliser ses atouts à son avantage et le monétiser. La deuxième étape, c'est de créer une offre claire, une offre claire pour vendre ses forces. Et c'est rassembler. Flore, j'adore ça. Puis oui, je pense Flore, rassembler, montrer le chemin, oser, être capable de prononcer, de prendre les devants, de comme être un modèle. Puis ça rassemble parce que les gens ont besoin de quelqu'un à qui se référer. On a tous besoin de quelqu'un à regarder puis faire comme OK, cette personne-là donne une direction, m'inspire. Fait que si vous avez cette force-là naturelle, puis les gens s'attirent naturellement vers vous de façon vraiment intuitive, oui, c'est une force à considérer puis à utiliser dans votre entreprise. Donc, la deuxième étape, c'est de voir c'est quoi l'offre. L'offre devient la base après ça, là, devient vraiment la base de tout votre succès. J'ai un livre que je vous recommande que... Est-ce que j'ai ici? C'est sûr que je l'ai ici, mais je ne sais pas si je la vois rapidement. Je pense pas que je la vois rapidement. Sinon, je l'aurais déjà vu. Probablement qu'Alexis l'a amené à son bureau. Ouais. Je la recommande à toutes mes clientes, mais il va falloir que je lui dise de la ramener parce que je m'en sers souvent. Je vais l'écrire parce que je ne suis pas capable de le dire. Mais je pense que c'est $1 billion offer là, parce que ouais, je pense que c'est ça. 100 000 $. Je ne suis pas capable de le dire en français. C'est 100 millions de dollars, une offre à 100 millions de dollars. Bon, je l'ai eu. Fait qu'ils appellent ça The Slam Grand Offer. C'est la philosophie de Alex Hormozy. Celles qui ne connaissent pas Alex Hormozy, allez le suivre dès maintenant, allez regarder son contenu, interagissez avec son contenu, aimez son contenu. Je suis une fan numéro 1 finie de Alex et Leila Hormozy. J'ai même acheté leur deuxième livre et j'ai la casquette parce que je n'ai acheté 3. Je suis pas une fan dans la vie, okay? Je suis pas fan de personnes à part Justin Timberlake et Alex Hormozy. C'est les deux seules personnes que je suis groupie. Puis c'est à cause de leur cerveau, puis c'est à cause de la façon qu'ils pensent. Bon, Taylor Swift est dans ma mire aussi. Là. Je pense que Taylor Swift, elle a gagné mon cœur depuis les dernières années. Donc, Taylor Swift rentre là-dedans, dans mon dans mon fanatic base. Dans mon fanbase. Non, moi, je suis dans leur fanbase. C'est plus ça. Ce serait nice qu'Alex Hormozy soit fan de moi. Un jour, je vais m'y rendre. Le jour où est-ce que Alex Hormozy va être fan de moi, je vais être comme, oh my God, I'm done. Ma vie est accomplie. Mais pour vrai, je suis vraiment fan. C'est pour ça que je vous conseille d'aller lire ce livre-là parce que je le recommande à toutes mes clientes. Mes principes sont un peu inspirés là, quand même de cette méthode-là, mais je me base aussi de mon expérience de coach, puis je me base d'outils que j'ai créés à travers les années qui n'étaient pas, que son livre n'était pas sorti avant que je mette ces outils-là en place. Ça a juste vraiment validé plein de choses que je faisais déjà, puis ça a poussé encore plus loin mes outils de travail avec justement ce principe-là qui est l'offre à 100 millions. Pourquoi créer une Grand Slam offer est la chose qui va changer ta business? C'est que peu importe le nombre de temps que tu passes dans ta stratégie marketing, genre tes visuels, genre ton mood board, genre tes vidéos, genre le nombre de posts que tu crées, genre le nombre de visites que tu amènes sur ton trafic. On va se rendre là. Le nombre de personnes inscrites à tes événements gratuits, le nombre de personnes dans tes messages. T'en veux-tu? En voilà. Le nombre de résultats que tu as n'a pas d'importance si tu n'as pas une offre qui convertit. Une Grand Slam offer, c'est une offre qui est irrésistible, qui est difficile à dire non. Donc, peu importe la job
pas bonne que tu fais en marketing, ça vend quand même. C'est ça l'idée de créer une offre qui est comme irrésistible. Puis c'est pour ça que je passe dans mes accompagnements là, de gens qui commencent, on passe 95% du temps sur l'offre, puis comment qu'on l'apporte, puis comment on le formule, puis comment qu'on continue de l'améliorer, comment on continue de la réitérer, comment on continue de peaufiner notre message quand on le pitch. Donc ça, c'est 95% du travail que je fais avec les clients qui commencent puis qui se lancent. Leur offre. Le prix, le price tag versus qu'est-ce que les gens peuvent se permettre, l'ajout de valeur supplémentaire qu'on peut faire dans cette offre-là, c'est vraiment, c'est le meat and gravy. C'est comme la sauce puis la viande, la sauce. Ces expressions aujourd'hui. Pardonnez-moi, je m'en vais dans un week-end puis on dirait que ça m'excite bien raide. J'utilise toutes sortes d'expressions. The meat and... J'ai utilisé the meat and the gravy. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que l'expression que je recherche en anglais, c'est genre... En tout cas, j'essayais de dire une expression en anglais que je suis pas capable de trouver. Je fais juste inventer mon expression. Why not? Hein? Je suis certaine que vous allez l'utiliser maintenant. Donc, il y a the meat and gravy, c'est l'offre. Donc, the meat, la viande, on va continuer encore sur cet exemple, cette métaphore incroyable, c'est qu'est-ce que ça inclut? Le prix, la perception de valeur, à qui ça s'adresse, puis le message autour de ça. La promesse, qu'est-ce que vous promettez comme résultat, comme transformation, comme situation idéale ou comme problème que vous faites comme résolution. Tout ça, c'est genre la viande. La sauce par-dessus, c'est comment vous l'abordez. C'est quoi votre positionnement unique? Genre, j'offre de la gestion de médias sociaux pour les courtiers immobiliers. Je veux te promettre que tu vas avoir le double de visibilité en 6 mois de travail ensemble. Je vais m'occuper de publier à chaque semaine, story et post. Puis, ça coûte 500 $ par mois, 1000 $ par mois, je dis n'importe quoi. L'offre, le détail, à qui ça s'adresse, c'est quoi la promesse, les inclusions, l'ajout de valeur, la perception de valeur. La perception de valeur, c'est peut-être, par exemple, ça te prendrait, je sais pas moi, 10 heures par semaine arriver au même résultat ou 5 heures par semaine arriver au résultat. Ça vaut dans la tête de quelqu'un qui est dans le courtier immobilier 5 heures de son temps avec un client potentiel. Si ça prend 1 mois closer un deal pour une maison, c'est potentiellement 10 000 $. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer 1 000 $? Oui. OK, perception de valeur. Nailed. Est-ce que ça fait du sens avec son budget? Est-ce qu'on cible des realtors ou des courtiers immobiliers qui sont débutants ou avancés? Certainement pas les débutants parce que les débutants, ils n'auront pas le budget pour se payer ça. Fait qu'on va cibler du high-end. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un qui fait 400 000 par année de commission de payer 1 000 $ par mois? Damn right it did. Fait que ça fait du sens. On va avec cette offre-là. Fait que tout le core, la perception de valeur, les inclusions, le prix, c'est sur ça qu'on passe 95% du temps avec nos clients qui commencent. Donc oui, c'est ça qui est le plus important. Au-delà de comme la stratégie marketing, les médias sociaux, ça sert à rien si tu sais pas comment vendre quelque chose qui est irrésistible. C'est la base. Après ça, c'est sûr que j'ai un message de la meilleure coach, indispensable côté mindset, business, vente, sa douceur, femme de cœur. Oh my God, j'ai comme un éloge. Toutes les femmes de la communauté qui sont inspirantes que j'ai rencontrées, venez discuter avec moi si vous avez besoin. Merci, t'es tellement sweet, Kim. J'ai les meilleures clientes, ambassadrices du monde entier. Merci, ça me touche vraiment. Je suis vraiment, vraiment privilégiée. Et oui, je vais passer une super belle semaine de vacances la semaine prochaine, que je vous ai mentionné de toute façon. Je pars officiellement mardi. Ouais, je pars mardi pour
jusqu'à mardi prochain pour le Panama. Donc, on s'en va là une semaine avec Alexis. Puis, on va profiter, on va se baigner, on va explorer, on va avoir du fun. J'ai vraiment, vraiment hâte, je suis excitée. OK, je reviens sur qu'est-ce que je disais. Dites-moi si vous avez besoin de clarification ou peut-être vous voulez juste me dire, OK, oui, genre, ça fait du sens. J'ai travaillé sur mon offre ou j'ai pas assez travaillé sur mon offre. Parce que c'est définitivement la chose que vous allez faire qui va vendre ou que vous n'allez pas vendre. Quand je me suis lancée, un petit peu de backstory, j'ai lancé une offre qui s'appelait le MQ2. Quand je l'ai lancée, en pré-vente, je savais déjà que j'allais faire plus que 10 000 $ dans mon premier lancement parce que j'ai passé tellement de temps sur comment j'allais proposer cette offre-là, puis comment ça allait ajouter de la valeur, puis comment j'allais le positionner. Donc, j'ai fait un lancement de 35 000 comme dans la première semaine de vente de ce programme-là qui est le MQ2. J'ai ensuite, dans les mois qui ont suivi, fait 100 000 $. Puis dans les mois qui ont suivi, j'ai fait multiples ces chiffres. Donc, dans ma première année d'entreprise, je pense que j'ai fait 230 000. Première année en affaires dans ma business de consultation. À cause que j'ai focusé toute mon attention sur l'offre, puis comment j'allais la positionner, et puis quelle valeur j'allais donner, et puis quelle transformation j'allais promettre, puis que j'allais livrer aussi. Fait que je me suis demandé comment j'allais livrer ces résultats-là. Fait que je me suis demandé, OK, ben si je veux promettre des résultats, il faut que je les teste avant. Si je les teste avant, j'ai besoin de gens pour le tester. Je vais le charger moins cher, donc je vais être capable de promettre un résultat, puis genre une méthodologie. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur mon offre. Et puis ça peut décourager beaucoup d'entre vous parce que vous vous dites, OK, mais moi, j'aimerais savoir cette grosse business-là. Mais la réalité, c'est que oui, j'ai fait 30 000 et plus dans mon premier lancement à vie dans le business coaching, sauf que c'est du travail de plusieurs mois avant. Donc, ça m'a pris 4 mois avant d'en arriver là. Tu sais, 4 mois à pas faire de revenus, là, tant que ça, là, donc faire 500 $ par mois, 1 000 $ par mois, 500, 1000. Après ça, j'ai commencé à faire 2000. J'avais 3-4 clientes pour tester cette offre-là jusqu'à temps que là, je fasse le lancement. Mais cette énergie-là que j'ai mis dans les 4 mois m'a permis de faire 30 000 dans ma première semaine de lancement. Si j'avais pas investi ce temps-là puis j'avais juste lancé une offre pour lancer une offre, juste pour faire de l'argent, c'est là que les gens sont déçus puis qui sont comme j'ai pas les résultats que je veux, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de réflexion derrière l'offre puis comment qu'on la positionne, le price tag, à qui ça s'adresse, tout ça, c'est vraiment vital. C'est le meat and the sauce. C'est vraiment la base. Après ça, oui, là, il y a comme les patates pilées, puis les petits pois. Puis là, je suis vraiment loin dans mon analogie, mais après ça, oui, la visibilité, c'est important parce que si tu as toujours la même audience, c'est juste eux qui voient cette offre-là. C'est clair que là-dedans, ça te prend un genre de petit processus pour t'assurer que les ventes sont toujours faites de la même façon. Puis oui, tout ça, c'est vrai, mais la base, là, si j'avais à te donner un conseil pour commencer, c'est de focusser ton énergie à aller lire le livre 100 millions, je vais le dire en anglais, une offre à 100 millions, OK? Ce livre-là est extraordinaire pour ça, comme j'ai dit, ou de faire appel à nos services puis qu'on puisse t'aider à concrétiser ton offre puis t'aider à t'accompagner dans la croissance de ta business, puis de vraiment investir ce temps-là à bâtir une fondation solide. C'est ce qui fait que j'ai une business qui roule autant en ce moment, c'est que mes offres, j'ai consacré toute mon énergie à c'est quoi qu'on est les meilleurs, qu'est-ce qu'on peut promettre comme résultat, etc. Fait que ça, c'est tellement vital. Je sais que c'est décourageant parce que on dirait que ça donne rien. On dirait que c'est pas concret. On dirait que c'est pas comme j'ai des posts médias sociaux puis il y a des gens qui m'écrivent. On dirait que c'est pas concret dans le sens que je m'approche pas de mon résultat, mais je vous dis là, de reporter la satisfaction à plus tard, de reporter la satisfaction de faire des ventes à comme quelques semaines plus tard va tellement vous donner plus de résultats que de juste dire OK, je lance cette offre-là, puis j'attends, puis je lance des spaghettis dans les airs, puis comme je vais poster, puis je vais avoir des messages, mais dans le fond, ils vont pas tant convertir. Puis là, je vais me demander qu'est-ce que je fais de pas correct. Puis investir ce temps-là, c'est comme... Puis à chaque fois que je fais des modifications dans l'évolution des services de consultation, je reviens toujours à ces principes-là. Donc,
il y a plein de choses à savoir sur comment construire une offre. Je t'en ai donné quelques repères, mais c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que généralement, les gens qui vont se tromper dans leur offre, c'est qu'ils vont se concentrer juste sur les inclusions, comme qu'est-ce que ça inclut. Mais le problème, c'est que des fois, c'est les gens ne valorisent pas qu'est-ce que vous avez inclus dedans. Par exemple, j'avais une cliente qui avait un membership en yoga. OK? Fait qu'elle avait un membership de yoga. Si tu te reconnais, allô? Elle avait un membership de yoga, puis elle disait, ça me gosse de tout le temps avoir à filmer des vidéos live. Comme j'ai l'impression que c'est vraiment comme, j'en ai inclus beaucoup, etc. Puis ça me gosse vraiment. De n'en faire toujours des vidéos live, pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais c'est parce que ça me prend beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, etc. Mais les gens, la réalité, c'est qu'ils valorisaient pas nécessairement qu'elle était 5 fois en live par semaine parce qu'ils l'écoutaient de toute façon en replay. Donc, elle incluait des trucs en live, beaucoup, pensant que ça l'ajoutait beaucoup de valeur, puis que ça l'ajoutait des inclusions, mais c'est pas ça que les clients avaient le plus besoin et le plus envie. C'était juste un bonus. Fait que est-ce que ça vaut la peine d'offrir ça, de toi pas avoir le goût de faire ça juste pour ajouter une inclusion? Non. Fait qu'il faut pas trop se concentrer. C'est pas juste de dire, il y a le maximum d'inclusion ou il y a le maximum de choses ou il y a tant de coaching, il y a tant de publications, où il y a X nombre de choses. C'est qu'est-ce que vous voulez comme résultat final. Ça, c'est vraiment la chose qui est le plus manquée de façon globale quand on démarre. C'est focusser sur le résultat final. Au bout de la ligne, là, c'est ça qui est le plus important. Par exemple, dans mon coaching, oui, il y a une promesse qui n'est pas une promesse, qui est un fait. 50% de mes clients augmentent leur chiffre d'affaires. Je vais dire 50% doublent leur chiffre d'affaires, 75% augmentent leur chiffre d'affaires et c'est juste un fait. C'est pas une promesse, c'est un fait. C'est juste qu'est-ce que mes clients ont comme résultat dans mes services. Ils ont aussi, à 97%, une grande satisfaction. Puis 75% d'entre elles renouvellent les services parce qu'elles ont développé une communauté, une relation avec une coach qui les comprend, qui les voit, elles se sentent supportées. Et elles sentent qu'elles ne sont pas seules, puis elles sentent qu'elles sont épanouies de plus en plus comme entrepreneurs. Ça, c'est un résultat. Peu importe le nombre de coaching, de live, de formation, d'inclusion, de name it, de bonus, ça ne change pas le fait que les clientes, c'est ça qu'elles veulent. Donc, je concentre toute mon énergie sur c'est quoi qui nous amène à ça. Est-ce que c'est plus de live ou pas tant? Est-ce que c'est plus de formation ou pas tant? Je peux créer plus de valeur en ajoutant des extras, mais c'est pas sur ça que je vais me concentrer. Si vous êtes web designer, puis que, par exemple, vous vendez du design web, je dis un exemple, mais votre client, il veut un beau site web. Fait que là, vous vous dites, je vais inclure telle page de vente, je vais inclure le branding, je vais inclure le logo, je vais inclure peu importe, mais que vous ne passez pas assez de temps sur qu'est-ce que vous voulez créer comme feeling quand votre client voit le site web, vous allez passer à côté d'un élément majeur qui est que votre client ne comprend pas comment transposer son message, son énergie dans un site web. Fait que ça, c'est pas à négliger. Le résultat final, ça inclut pas, c'est pas juste comme, oui, tu as fait plus d'argent ou whatever, mais c'est comme tous les collatéraux, puis qu'est-ce que ça occasionne par la suite comme transformation. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que quand tu te lances, à cause que tu n'as pas d'expérience, puis à cause que tu ne l'as jamais fait, c'est difficile de dire c'est quoi que tu vas promettre. En ce moment, j'ai du data, j'ai de l'information, je sais c'est quoi mes statistiques, fait que c'est facile de dire voici à quoi t'attendre. Mais justement, si j'avais à recommencer à zéro, je referais exactement la même chose. J'aurais des clients de test. Ce qui me permettrait donc de pouvoir donner des faits sur qu'est-ce que je peux réellement livrer comme transformation. Et ça, c'est négligé comme stratégie. Premièrement, parce qu'il y a plein de monde qui vous ont dit charge pour ta valeur, charge pour ta valeur, charge pour ta valeur. Ta valeur est inestimable. Tu ne peux pas mettre un prix là-dessus, OK? Il n'y a pas de prix pour ta valeur. Tu es un humain avec un droit inné à une valeur inestimable qu'on ne peut pas mettre un montant dessus. Est-ce que tu vaux 1 million, 2 millions, 5 000, 2 000? On ne peut pas mettre un prix sur la vie d'un humain. Fait que ça, c'est inestimable. Il n'y a pas de valeur inclue là-dedans personnelle.
Par contre, la valeur transactionnelle, donc la valeur que tu apportes à ton client, elle n'est pas claire quand tu commences parce que tu ne l'as jamais fait. Donc, il faut que tu mettes un chiffre à ça, puis pour ça, il faut que tu le testes, il faut que tu le vois, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'améliores pour pouvoir l'augmenter. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose que je conseille à tous mes clients. Une fois que tu as saisi c'est quoi tes talents, une fois que tu as saisi ton offre, ton Grand Slam offer, que c'est une offre qui est irrésistible, qu'elle est bien montée, puis que tu l'as testé, puis qu'il y a des gens qui ont aimé ça, peut-être à rabais, peut-être gratuitement, mais tu sais c'est quoi la valeur, là, tu peux vraiment aller dans le monde puis faire comme j'ai quelque chose d'extraordinaire, veux-tu l'acheter? Parce que tu as des faits sur lesquels tu peux te reposer quand tu dis voici c'est quoi que j'ai comme transformation dans cette offre-là. Donc voilà, c'est les 3 grandes étapes pour pouvoir faire un plan stratégique pour pouvoir te lancer. Ça n'a rien à voir avec comment de posts sur les médias sociaux que tu fais, ça n'a rien à voir avec où tu le fais sur les médias sociaux, ça n'a rien à voir avec... Non, pour faire des ventes, tu as besoin de cette offre-là. Tu as besoin de quelque chose qui est solide. Puis je te dis que tout le reste va devenir secondaire. Si tu as ça, le reste est secondaire. Si ton offre est claire, à qui tu t'adresses est clair, le price point est bon, puis que tu as une promesse, puis que tu es capable de la livrer, puis de la communiquer à quelqu'un en privé ou peu importe, en personne, puis que cette personne-là adhère et comme oui, j'ai besoin de ça, puis achète, vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes dans votre following. Vous n'avez pas besoin de toujours grossir vos plateformes. Vous allez avoir des ventes à partir du jour 1 et ça va être profitable à partir du jour 1. Et après ça, tout le reste que vous allez faire en marketing, en vente, en peu importe, ça va être en plus de ça. Puis ça va être ça qui va être extraordinaire, c'est que là, à partir de là, vous pouvez décider de grossir autant que vous voulez. Les enjeux jusqu'à 2 millions, ça va être comment vous êtes capable d'être plus visible ou comment vous êtes capable d'engager les bonnes personnes pour vous épauler dans la suite. Ça règle beaucoup de problèmes d'avoir cette offre-là, qui est quand même claire. All right. J'en suis où, moi, dans mon horaire avec tout ça? Je dois vous quitter bientôt, mais j'aimerais ça savoir si vous avez des questions pour moi. Pour celles qui sont en replay, vous pouvez m'écrire en replay, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Celles qui ont des questions, qui veulent m'écrire en privé, écrivez-moi en privé, ça va vraiment me faire plaisir également. Merci d'être là. Encore une fois, merci d'être là en live, merci d'interagir, merci de me mettre des si beaux commentaires dans mon live, ça fait ma journée. Et puis, je veux vous dire aussi que vendredi prochain, je vais être là, mais plus tôt. On va être au Panama, comme je l'ai expliqué. Donc, vendredi matin, je vais faire un live. Pour vous, il va être 9 h. Donc, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. J'ai aussi une nouvelle à vous faire. Le podcast sort bientôt. Le podcast sort officiellement dans 2 semaines. J'espère que vous êtes autant excités que moi. Ça va être une nouvelle saison, nouveau cover, nouveau titre de podcast. Celles qui ont été abonnées à l'infolette, vous avez probablement vu le détail. Fait que j'ai hâte de vous annoncer tout ça. C'est vraiment excitant. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé à commencer à travailler avec moi, PMQ Consultation, vous savez quoi faire. Le lien est dans les commentaires du live. Vous pouvez remplir un formulaire, prendre un appel avec moi et puis on va s'en reparler rapidement. Et puis sinon, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a été utile aujourd'hui, que vous avez pu concrétiser votre plan, savoir c'est quoi vos actions prioritaires pour voir des résultats dans la croissance de votre business. Puis on se retrouve dans un prochain live. Bye tout le monde!